Abonne-toi à ma chaîne YouTube pour suivre mes différents types de guidance. Pour en savoir plus sur moi, mes prestations, je t'invite à visiter mon site internet christophe-loubet.com. Bonjour toi. Voici ta guidance concernant la semaine du 13 au 19 mars 2017. Bon, bah, c'était une semaine un petit peu particulière qui vient de s'écouler. Enfin, j'ai trouvé personnellement, hein, puis par rapport à ce qui me semble avoir aperçu à gauche, à droite, un petit peu. J'aurais dit plutôt une première moitié plutôt piquante. Ça pique, ça fait. Et deuxième moitié un peu plus douce. En sachant que on est en pleine lune. Hein, donc le 12 mars au moment où j'enregistre cet audio, cette vidéo. Et que la pleine lune, mais c'est toujours un petit peu, enfin, potentiellement en tout cas, un peu plus de tension, hein, des choses qui remontent, parce que la pleine lune, elle éclaire nos ombres, elle éclaire notre nuit, d'accord. Euh, c'est un petit peu, en ce moment, on est partagé, partagé. C'est soit l'un soit l'autre, ou bien ça peut être les deux en même temps, hein, une sorte de mélange, de melting pot, je sais pas. Entre l'odeur du renouveau, hein, tu sens, ouais, tu sens que c'est là, que ça arrive, que le printemps approche, et quand je dis le printemps, c'est symbolique, hein, ton printemps à toi. Ou alors ça peut sentir l'odeur de tes propres égouts, hein, personnels qui remontent, et des trucs pas très agréables, un peu nauséabonds, bon voilà. Et donc, ben, en ce moment, c'est un petit peu le mélange entre deux questions, deux positionnements. Donc j'ai trouvé deux chansons que je te fais écouter, un petit extrait, pas trop, hein, qui résume un petit peu bien ça en fait. Mao. Darling, you got to let me know. Should I stay or should I go? Alors, chanson des Clash, évidemment, que tu as sans doute reconnu. Should I stay or should I go? Est-ce que je dois rester? Est-ce que je dois y aller? Hein, c'est un peu la thématique du moment que j'ai eu dans les personnes que j'ai eu la chance d'accompagner ces derniers jours. Alors après, ça peut aborder beaucoup de thèmes, hein, chacun va le vivre à sa façon. Mais concrètement, c'était ça, hein, voilà. Est-ce que je dois continuer? Est-ce que je dois arrêter? Alors, je t'en parlerai tout à l'heure, hein, par rapport aux flammes jumelles, hein, par rapport à certaines choses que j'ai vues à gauche à droite, que j'ai ressenties aussi personnellement. On a des doutes qui remontent, hein. Euh, voilà, on a peur de s'être trompé, on a peur de continuer peut-être dans la même direction, hein. Voilà, c'est un petit peu ce que j'ai eu ces derniers jours, donc tu me diras si ben, ça te parle un peu ou pas, voilà. Voir si tu as ressenti un peu la même énergie de groupe, on va dire ça comme ça. Et la seconde chanson, donc je te parlais de renouveau, ben en fait c'est ça. De nous jeter à l'eau. Oh. Ouais, je suis sympa, je vous laisse le solo de guitare quand même, c'est le meilleur. Alors profite. Je t'ai vu faire semblant de jouer de la guitare, c'est de l'air guitare. Hein, je t'ai cramé en plein direct. Bon voilà, donc les paroles sont assez explicites. Il est temps à nouveau de nous jeter à l'eau. Je sais plus s'il le dit dans ce moment-là, mais ça parle de souffle à nouveau. Donc le souffle, ben oui, ça, on va parler avec les premières cartes tout à l'heure. Tout à l'heure, oui, tout à fait, oui. Tout à l'heure. Alors attends, je reprends mes notes. Je reprends mes notes. Bon voilà. Donc voilà un petit peu ce qui s'est passé, où est-ce qu'on en est en ce moment. Alors oui, je te parlais de flammes, je de Twin Flames, parce que, ben oui, alors moi je le ressens, hein, je connais quelques-unes autour de moi, donc on en parle et tout ça, bon plus ou moins, parce on est un peu ailleurs en ce moment. Et puis j'ai lu une personne qui parlait de shift, alors bah, il se fait depuis plusieurs semaines déjà, hein. Regarde mes guidances de la nouvelle lune, celle de janvier, je crois, c'est ça, janvier, je veux pas dire de bêtises, mais vers la fin, on te parlait du retrait amoureux. Là, celle de... Non, c'était février, je crois plutôt, c'était le mois dernier. Celle du mois en cours te parle, et ça commence, je crois, à partir de
de la semaine prochaine, là, hein. Enfin, en tout cas, c'était après la pleine lune, il me semble bien. De communication télépathique qui diminue, qui s'affaiblissent, voilà, ce genre de choses. Et donc pour ceux que ça parle, les runners qui deviennent chasers, enfin vous voyez, une sorte d'inversion. Alors évidemment les inversions se font aussi, des fois c'est par petite période, mais là vraiment une sorte de détachement, hein. Et puis tout à l'heure quand je dis voilà, est-ce que je continue, est-ce que je dois y rester? Et peut-être que certains d'entre vous se sont posé la question parce que ben, c'est bizarre, j'ai l'impression de ne plus rien ressentir ou de n'avoir plus rien à foutre ou je sais pas, d'être peut-être trop détaché. Donc ben, ça peut faire peur parce que on n'est pas habitué ou on se dit putain qu'est-ce qui se passe? Est-ce que je me suis planté? Est-ce que je me suis illusionné pendant tout ce temps, quoi que ce soit? Donc j'ai juste envie de te dire ben, détends-toi, respire. On y reviendra avec la première carte, encore une fois. Et puis bon voilà, il y a une personne qui parlait de ça et faisait une vidéo qui disait d'essayer de résister au Swift, au shift, hein, au changement. Mais pourquoi résister? Je comprends pas moi. T'es en train de m'expliquer que quand t'étais chaser, t'étais à fond dans le contrôle, t'as enfin réussi à lâcher prise, et maintenant t'essaies de contrôler pour rester chaser, pour pas... Enfin, je dis ça, je dirais moi. Bon bref. Voilà, c'est un petit clin d'œil que je voulais passer. Peut-être que ça peut parler à certains, si ça peut vous aider d'éviter de trop prendre la tête, trop le chou ou quoi que ce soit, hein. Bon, voilà. On va passer à autre chose. Donc le gagnant du concours de la semaine dernière, donc qui devait gagner un cadeau surprise. Donc c'est Vanessa, hein, que je connais, que j'ai déjà eu la chance d'avoir au téléphone, d'échanger avec elle. Donc Vanessa, ben, je vais t'écrire directement pour t'annoncer ça si tu l'as pas encore écouté dans cet audio-là. Et alors par contre, il y a eu très très peu de participation. Bon, j'ai compris pourquoi, hein, je pense. Vous n'avez pas trop aimé, je crois, mon mot de passe de la semaine dernière. Je pense que il y a certains égos qui ont trop résisté, qui n'ont pas kiffé dire des choses, peut-être, voilà, je sais pas, que se sentaient pas prêtes à dire, des trucs comme ça. C'est marrant quand même, ou je fais pas ça pour ça, mais c'est quand même marrant de voir que pour certaines choses, quand même, c'est compliqué pour certains d'entre nous. Donc il va y avoir un nouveau mot de passe cette semaine que je vais délivrer plus tard. On ne sait pas quand. Dans la guidance, voilà. Non, pardon, excuse-moi. Il n'y a pas de mot il y a pas de mot de passe cette semaine. Alors pourquoi? Parce que cette semaine, et ça je le ferai une fois par mois, encore une fois, on va repartir un peu sur l'ancienne méthode, c'est-à-dire on va passer par Facebook. Donc cette semaine, c'est uniquement les gens qui sont sur Facebook qui pourront participer. Donc sur ma page Lettre d'amour affranchi, hein, je vais m'empresser de mettre en place ce concours-là, soit donc ce soir, c'est donc dimanche soir ou bien le lundi dans la journée. Qu'est-ce qu'il y a à gagner cette semaine? Il y a à gagner un tirage express. Pour savoir ce que c'est qu'un tirage express, ben, tu vas sur mon site, les coordonnées sont en dessous ou sont apparues au début de la vidéo. Je pense que tu vas te débrouiller quand même, t'es grand. Par contre, je t'annonce que je suis en train de te préparer quelque chose d'un peu particulier. Ça, je t'en parlerai la semaine prochaine, d'accord. Je vais faire un concours un peu particulier sur 2 mois, en gros, voilà. Avec un gros cadeau à gagner, puis des petits cadeaux par la suite, voilà. T'en sauras plus la semaine prochaine, et je peux pas t'en dire plus, sinon c'est pas une surprise. Et c'est pas le moment. Donc voilà, tout simplement. Je crois que j'ai fait le tour. Ouais, j'ai fait le tour. Ok. Bon, on peut attaquer, pardon, la guidance pour la semaine. Allez, c'est parti. Alors, c'est le jeu de cartes que j'ai utilisé qui s'appelle la sagesse de l'oracle. Alors, il y en a qui vont reconnaître de suite le style ou les dessins, hein, parce que c'est un tirage qui est beaucoup utilisé en ce moment, un peu partout, sur Facebook notamment par rapport aux flammes jumelles. Hein. Et moi, il est en français, Evie. Parce que je suis nul en anglais, donc c'était même pas la peine. Et parce que j'ai fait l'effort de le commander au Canada, tabarnak. Hein, il m'a mis 2 mois pour arriver, mais il est arrivé. Et c'est un jeu que j'aime beaucoup parce que je trouve les messages assez... Bon, les cartes sont très belles et puis les messages sont assez intéressants, je trouve, avec plusieurs possibilités. Voilà. Donc ça s'appelle La sagesse de l'oracle de Colette Baron Reid. Donc la première carte... La première carte, on te parle de respiration. Donc des mots-clés, c'est patience, attente, avancer lentement, bien-être, méditation, confiance. Bon, mais rien que là, je pourrais presque m'arrêter. Alors, que te dit cette carte, que te dit cet oracle? On te dit que pour le moment, la patience est de mise en toute chose.
Que dois-tu faire lorsque tu es pressé par le temps? Eh bien, il te faut ralentir, bien sûr. Alors, ça me rappelle un vieil adage pour ceux qui méditent, hein. On te dit, en gros, voilà, prends l'habitude de méditer 30 minutes par jour. Et lorsque tu es pressé, prends-y 1 heure. Enfin, voilà, fais-le pendant 1 heure, hein. Donc voilà, on t'invite à ralentir, bien sûr, méditer et faire confiance. Donc, en gros, c'est lâcher prise aussi, hein. Respirer, puis recommencer. Les humains ne peuvent pas exister sans respirer, on te dit. Donc le temps est venu de permettre que l'air, qui est source de vie, réalimente ton corps, ton être et ton essence véritable. Arrête-toi pour sentir les roses, respirer à la lumière du jour et sortir de l'obscurité et les miracles apparaîtront. Alors, c'est un temps de respiration, finalement, dont on va nous parler peut-être dans ce début de semaine, qui nous invite à ralentir un peu le rythme, ou en tout cas prendre notre mal en patience, j'allais dire ça comme ça. Un petit peu comme si justement on sentait ce renouveau arriver dont je te parle tout à l'heure, là, qui va surtout se déclencher à partir de, parce que c'est pas, comme j'explique souvent, tous les portails, les équinoxes et compagnie, c'est pas, voilà, 18h il fait jour, puis 18h01 il fait nuit, non, ça se fait progressivement, d'accord. Donc, mais il va y avoir, oui, effectivement, au moment de l'équinoxe, donc le 20, le 21, je sais plus, mars, une accélération des choses, hein. Guidance de la nouvelle lune, d'ailleurs, je te mets le lien, guidance de la nouvelle lune, dernière carte, je crois, c'est ça. Aller dans le sens du courant, des énergies qui augmentent, qui sont de plus en plus puissantes pour nous porter vers le nouveau. J'ai rien inventé, hein. Ok, donc voilà, c'est ça. Donc oui, c'est ça, c'est en grosso modo, c'est peut-être que tu vas vouloir essayer justement d'accélérer les choses, hein, parce que t'es précis, parce que t'es excité comme un petit fou et que t'as hâte d'ouvrir tes cadeaux, etc. Ben non, c'est pas l'heure, hein, c'est pas Noël. Voilà, donc prendre le temps de ralentir, de respirer, hein, pour se calmer. Donc c'est une invitation à méditer aussi, pour se recentrer. Voilà, ce genre de choses. Et puis, voilà, qu'est-ce que la respiration si ce n'est un échange entre donc l'inspiration et l'expiration sur on fait rentrer de l'air nouveau et on expire de l'ancien, donc on est en plein dedans. On expire de l'ancien, je t'en ai parlé au tout début de la vidéo, et on fait rentrer du neuf, ok, et voilà, donc c'est quelque chose que tu peux faire aussi en conscience, c'est-à-dire que tu peux te prendre 5 minutes par jour, voire plus, ou quand tu le sens, hein, quand tu es dans le métro, quoi que ce soit, tu n'es pas obligé de te mettre en tailleur, quoi que ce soit, de respirer consciemment, c'est-à-dire de porter une attention particulière sur ta respiration, de préférence notre abdominale pour t'aider à te détendre plus, et visualiser, je sais pas, on va faire rentrer du nouveau, donc soit une couleur peut-être très légère, très claire, du bleu clair, enfin un truc très positif, voilà, ou faire rentrer, tu peux, je sais pas, tu peux inspirer que tu peux, pardon, imaginer que tu inspires la paix, le calme, toutes les qualités que tu veux développer, et puis à l'expiration, tu peux imaginer mettre du gris qui sort, ou tu peux imaginer tout simplement, ou tu invoques tout simplement le fait que tout ce dont tu n'as plus besoin, qui te limite, ou si tu as des mots-clés sur des choses dont tu veux te débarrasser, mais ça sort, voilà. Donc tu peux le faire en confiance. Oui, en confiance, certes, mais en conscience surtout. Ok. Donc on passe à la carte suivante, donc qui nous parle, oui, de nouvelle vie. Donc effectivement, on est bien dans ces énergies-là, on te parle d'émergence, de nouvelles idées, donc ça bourgeonne, et oui c'est ça le printemps, ça bourgeonne, hein, tout n'est pas en fleurs, voilà, ça bourgeonne, de croissance, de débouchés, d'un vent d'air frais, et donc ça revient. Donc puisqu'on te parle souvent d'air, de vent, quoi que ce soit, peut-être que ça veut dire aussi qu'il faut péter un coup, hein, détends-toi, ça ira mieux, voilà, je sais pas. Alors qu'est-ce qu'on te... qu'est-ce qu'on te dit? On te dit que quand le printemps réveille notre terre, nous pouvons tous ressentir joie et excitation partout autour de nous et en nous. Les bourgeons éclatent durant la nuit, les oiseaux reviennent de loin et nous offrent leurs chants magnifiques. La nature regorge de promesses, hein, donc on voit bien que c'est une promesse, c'est pas encore là, mais c'est pétillant, mais comme l'eau qui bout, qui commence un petit peu à frémir, tu sais, ça bout pas encore, mais tu sais que c'est pas loin. Donc les miracles nous font signe à tous, c'est un de ces moments qui t'inspire de nouvelles idées, et où de nouvelles possibilités te donnent l'espoir de voir tes rêves se réaliser. Donc tout va bien dans ton monde et tu as l'énergie nécessaire pour te sentir comme neuf. Laisse ton cœur s'enthousiasmer, laisse briller ta lumière car c'est un temps où la chance te sourit. Je reviens sur ce que j'ai dit tout à l'heure là, et sur des propos d'ailleurs que j'avais tenus je crois dans une guidance de la nouvelle lune, où je te disais, oui, alors je me souviens qu'en janvier justement on te disait que
que ça allait démarrer tout doucement, que les choses n'étaient pas encore tout à fait là, etc., etc. Puis je sais plus dans laquelle je t'ai dit, au moment du nouvel an chinois, je t'ai dit, ben oui, c'est les Chinois qui ont raison, c'est maintenant le nouveau cycle qui commence. Alors c'est pas faux, c'est le début ou c'est annonciateur, voilà, mais c'est un peu comme la météo, j'ai envie de dire, ou le soleil, hein, il y a des décalages au niveau temporel, hein, c'est pour ça qu'il y a des décalages horaires dans le monde. On vit pas tous les mêmes choses en même temps, il y a un peu de décalage parfois, voilà. Et ben nous, notre printemps en nous, oui, clairement, l'équinoxe, c'est vraiment le symbole d'un démarrage, hein. C'est aussi ce que j'ai pu lire à gauche à droite, et en tout cas, c'est vrai que c'est ce que je ressens, parce que, bon voilà, ces deux, trois premiers mois, parce qu'on est déjà mi-mars quasiment, euh, à la fois oui, on a ressenti soit l'envie de démarrer du nouveau, ou on a commencé un petit peu, puis ça s'est arrêté, puis on reprend là maintenant un petit peu, mais c'était quand même beaucoup, beaucoup de nettoyage, hein. Encore une fois, il faut être honnête. Des prises de conscience, voilà, ce genre de choses. Donc là, avec cet équinoxe, ça va être vraiment le démarrage, mais vraiment le démarrage d'un cycle de 9 ans, de nouveau, hein, pour créer quelque chose de nouveau dans ta vie. T'as 9 ans pour le faire un peu moins, peut-être, hein, parce que les dernières années, c'est plus le bilan ou faire un peu de tri, mais voilà, tu as quelques années pour lancer quelque chose de nouveau dans ta vie, quel que soit le domaine, quel que soit ce que tu souhaites mettre en place, d'accord. Bon, écoute, rien de plus à dire sur cette carte. Alors la dernière carte, qui est un peu plus tristounette, hein, on va pas se le cacher, qui porte la carte 5, donc ça parle justement de changement, le 5, hein. Et parfois quand on résiste, quand le changement nous pousse vers l'inconnu, ça peut être un peu inconfortable. Alors, les mots-clés de cette carte orphelin, c'est un sentiment de perte, une crise d'identité, reconnaître que tu n'es pas à ta place, ça je pense que ça va parler à pas mal d'entre nous, le besoin d'appartenance, l'incertitude quant à la place qui est la tienne. Alors nous étions tous faits pour avoir des liens avec d'autres personnes, dans nos familles, dans la société et dans la culture en général, te dit la carte. Aucun humain n'est une île, et il est important de reconnaître quand il faut faire partie, hein, de quelque chose, plutôt que de l'autre moment où il est essentiel d'être plutôt séparé de quelque chose, hein, et que voilà, tout ça fait partie de ton bien-être. Donc savoir quand est-ce qu'il est temps de quitter certaines choses, quand est-ce qu'il est temps de s'intégrer dans notre chose, dans notre communauté, dans notre, je sais pas, objectif, mission de vie, enfin tout ce que tu veux. Ok. Le problème étant le besoin de trouver la place qui te convient. Donc sois fidèle à tes vérités et à tes valeurs fondamentales. Alors peut-être que tu ne t'identifies plus, comme avant, à un groupe, une collectivité, et que tu as besoin de trouver une nouvelle situation. Tu pourrais éprouver un fort sentiment de perte ou de confusion. Et comble ton besoin d'appartenance et sache que tu trouveras mes blessures et mes faits. Oh, pardon. Donc sache que tu trouveras ta place auprès d'autres personnes de même esprit et de même conviction, hein. C'est correct de relâcher la pression pour entrer dans le rang. Ce n'est pas tout le monde qui te comprendra, c'est le temps de bouger. I like to move it, move it. Ok. Donc ouais, temps de bouger, je te dis, carte numéro 5, changement, ce genre de choses. Donc, ben oui, effectivement, on peut, même quand les changements sont positifs, tu sais, écoute, maman, voilà, quand les changements sont positifs, tu peux quand même éprouver effectivement de la tristesse, de la difficulté, j'ai envie de dire, à te déplacer pour ce changement, parce que quelque part, il faut faire, même si c'est quelque chose de mauvais, ou enfin qui te correspond plus en tout cas, il faut faire le deuil de cette chose-là, hein, ou alors c'est la peur de l'inconnu, comme je t'ai dit tout à l'heure. Donc ça peut, oui, on peut avoir cette période un petit peu délicate de mal-être, d'inquiétude, etc., etc. Mais bon, d'où l'intérêt de prendre en carte, peut-être de faire des exercices respiratoires, de prendre le temps de méditer, de faire une pause, ok, de se laisser immerger par ces énergies seconde quart de la nouvelle vie, voilà. Et puis, ben voilà, si tu dois traverser cette période un peu plus délicate en fin de semaine, apparemment, pas de jugement, pas de non plus de j'essaye à tout prix de ramer à contre-courant de ouais non c'est bon, faut que je garde la tête froide, je veux à tout prix être positif, etc. Arrêtez de refouler les pensées, les émotions que vous jugez négatives, quoi que ce soit, qui sont pas agréables. Je le sais que c'est pas grave, mais plus tu les retiens, plus tu les allonges dans le temps, en fait, ok, comme une sorte d'élastique, plus tu t'autorises et tu te permets de te laisser traverser par ça, et un, déjà c'est moins intense, et deux, ça dure moins longtemps. À toi de voir. Donc on se donne rendez-vous la semaine prochaine, n'oubliez pas le concours sur Facebook, la semaine prochaine, nouveau concours, alors
pour la semaine et puis aussi pour les 2 prochains mois, je t'en parlerai. Prends soin de toi et puis lâche-moi peut-être, je sais pas, un petit commentaire, un petit pouce bleu. Dis-moi toi ce que tu traverses en ce moment, où est-ce que tu en es, voilà, si ta cousine va bien, est-ce que ton chien est en forme, voilà, ce genre de truc. Allez, ciao!